dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de libéralisme économique. C'est quoi le libéralisme économique? Voilà. C'est quoi le libéralisme économique? En fait, c'est un concept, c'est une notion, tout simplement, qui prône des pratiques libérales. Voilà. Dans le libéralisme, il y a liberté. Voilà. Qui prône des pratiques pour, si on veut dire simplement, les pratiques de liberté. Voilà. Voilà. Donc, c'est une notion économique qui prône des pratiques libérales en économie. Voilà, c'est tout. En fait, le libéralisme repose sur deux principes fondateurs. Le libéralisme économique repose sur deux principes fondateurs. Le premier principe, c'est quoi? Il faut respecter l'ordre naturel des choses. Voilà. Voilà, il faut respecter l'ordre naturel. C'est ça. Et l'État ne doit pas intervenir en économie. Ça veut dire quoi? En fait, que c'est le marché qui régule l'économie. Voilà, c'est le marché. Donc, on emploie parfois, Adam Smith emploie la main invisible. Bon, en fait, quand Adam Smith parlait de la main invisible, il parlait de Dieu. Bon, aujourd'hui, les économistes ont remplacé la main invisible par le marché. Donc, en fait, c'est le marché qui doit réguler l'économie. Voilà, l'État ne doit pas mettre sa main dans l'économie. L'État ne doit pas mettre sa main dans l'économie. Il doit respecter l'ordre naturel des choses. Donc, l'État ne doit pas mettre sa main dans l'économie. Il y a une main invisible, en fait, qui harmonise les intérêts individuels et l'intérêt des individus. Donc, c'est le marché, pour employer les termes d'aujourd'hui, qui régule l'économie. Et l'État, le gouvernement, là, dont l'État, là, ne doit pas intervenir dans l'économie. Parce que quand il intervient dans l'économie, il fausse le jeu. Il fausse le jeu. Parce que l'État, c'est un groupe d'individus. Donc, ils vont le faire en fonction de leurs intérêts. Voilà. Et on l'a vu chez des économistes comme les physiocrates. Les physiocrates, c'était des Français. Pour eux, ils disent que les lois économiques, c'est-à-dire les lois de l'économie, donc les lois économiques, sont comme les lois de la physique. La physique, la matière, là. Voilà. Vous voyez, les lois de la physique, c'est les lois de la nature. Ce n'est pas l'homme qui va mettre sa main là-dedans. Non. Non. Vous voyez, l'eau devient chaude. C'est ça le verbe bouillir. L'eau bout à 100 degrés. Ça, ce n'est pas l'homme. Vous voyez, c'est une loi de la physique. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Ça, c'est une loi de la physique. Il n'y a pas la main de l'homme. L'intervention, il n'y a pas la main de l'homme là-dedans. L'eau devient la glace à 0 degré Celsius. Vous voyez, ça, c'est des lois de la physique. Donc, pour les physiocrates, ils disent que les lois économiques sont comme les lois de la physique. Donc, il faut respecter l'ordre naturel. L'État ne doit pas intervenir. Voilà. Quand l'eau est au feu, est-ce que c'est nous qui faisons que... Non, c'est le feu. Le feu crée de la chaleur et c'est ça qui chauffe la casserole. Et puis, donc, nous, on n'intervient pas. Nous, tout ce qu'on fait, on allume avec l'allumette. Piou! On allume le gaz. Et puis, le feu fait son travail, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que disent les physiocrates. Donc, ils disent que les lois économiques sont comme les lois de la physique. Donc, il faut respecter l'ordre de la nature et l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. C'est tout. Vous avez les classiques. Les classiques, voilà. Bon, c'est surtout eux, on dit, ce sont les pères de la science économique moderne. Voilà, pour eux, voilà, eux, ils défendent le droit de propriété. Le droit de propriété, ils défendent le libre-échange. Voilà, c'est ce qu'on appelle les pratiques libérales. Comme je vous ai dit au début, le libéralisme économique est une notion qui prône ce qu'on appelle les pratiques libérales. Et bien voilà, pour les classiques, ces pratiques libérales, c'est quoi? C'est le droit de propriété. Le droit de avoir sa propriété. Voilà, on peut détenir quelque chose. Le libre-échange. Voilà, le libre-échange des marchandises. Vous avez la liberté d'entreprendre.
Voilà, la liberté d'entreprendre, voilà, avoir son entreprise. Et puis, le libre choix de consommation, on peut choisir ce qu'on va consommer, le libre choix de consommation, le droit du travail, voilà, on peut choisir son travail, le travail le moins pénible, voilà, et la libre concurrence. La libre concurrence entre les acteurs économiques. Voilà, les principaux acteurs économiques sont les individus. Voilà, on dit encore en de bons termes les ménages, et puis les entreprises. Donc, les principaux acteurs économiques sont les individus et les entreprises. Mais pour les individus, c'est-à-dire vous et moi, la bonne expression, c'est on dit les ménages. Voilà, donc la libre concurrence entre les principaux acteurs économiques, donc entre les entreprises, entre les ménages, voilà, et bien d'autres. Hein. Voilà, voilà ce que pensent les classiques. Dans tout ça, il y a la liberté. Il y a la liberté. Vous voyez? Qu'on soit chez les physiocrates, les lois économiques sont des lois libres, comme les lois physiques. Comme je vais donner des exemples. Voilà. Et le deuxième principe fondateur, c'est les intérêts individuels. Les intérêts individuels conduisent à l'intérêt général. Voilà, c'est ça. Donc, les libéraux, selon les libéraux, les comportements individuels s'agrègent, le verbe s'agréger, s'agrège harmonieusement. S'agrège harmonieusement. Voilà. Chaque individu en recherchant son intérêt individuel, son intérêt particulier. En fait, sans le savoir, donc non intentionnellement, inintentionnellement, il œuvre pour l'intérêt général. Je vais prendre un exemple bête. Regardez, prenons Elon Musk. Elon Musk, il cherche quoi? Il cherche son intérêt. Il veut être l'homme, il veut être riche, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des entreprises et il va embaucher des gens, n'est-ce pas? Et vous voyez, ces gens vont trouver leur compte. Elon Musk va payer des taxes à l'État, les impôts. Les individus là vont payer les taxes. Ça va faire fonctionner toute la société. Vous voyez, Elon Musk, en recherchant son intérêt, il veut s'enrichir, n'est-ce pas? En recherchant son intérêt personnel, particulier, privé, individuel, en fait, sans le savoir, il cherche l'intérêt général. Parce qu'il va aussi satisfaire les autres, il va enrichir les autres. Ceux qui travaillent pour lui là vont gagner leur vie, vont s'occuper de leur famille. Vous voyez, et c'est toute la société qui... Vous voyez, c'est ça le deuxième principe fondateur. L'intérêt individuel conduit à l'intérêt général. Voilà, c'est ça le deuxième. Vous voyez, l'intérêt individuel conduit à l'intérêt général. Donc c'est dans la poursuite des intérêts égoïstes. Vous voyez, on cherche notre intérêt, n'est-ce pas? C'est dans la poursuite des intérêts égoïstes. Donc cette poursuite des intérêts égoïstes, en fait, permet le bon fonctionnement de l'économie. Le bon fonctionnement de l'économie. Vous voyez, voilà un peu les principes fondateurs du libéralisme économique. On peut même ajouter un dernier, c'est l'utilité. L'utilité. L'utilité, en fait, c'est le degré de satisfaction. Donc, le libéralisme, c'est aussi un utilitarisme. Voilà, le libéralisme, c'est aussi un utilitarisme. Pourquoi? Parce que les libéraux, en fait, les libéraux disent en fait que chaque individu cherche à maximiser son utilité. Chaque individu cherche à maximiser l'utilité. C'est quoi? Vous voyez, utilitarisme. Donc, il y a utilité. Donc, chaque individu cherche à maximiser son degré de satisfaction. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, supposons quand vous allez au marché, vous voulez acheter quelque chose. Une paire de tennis comme ça, ou bien des chaussures. Vous allez discuter jusqu'à... Il faut que le prix que vous cherchez à maximiser votre degré de satisfaction, votre utilité. Vous voulez sortir de là, de cet achat, vous voulez être satisfait. Acheter quelque chose de bien, joli, mais pas cher. Vous voyez? C'est ce que nous faisons. En fait, nous sommes des utilitaristes. Nous voulons maximiser notre degré d'utilité, c'est-à-dire notre degré de satisfaction. Donc, le libéralisme aussi
est très proche de... C'est une forme d'utilitarisme, voilà aussi. Voilà, c'est ça aussi le libéralisme. Donc, voilà un peu présenter brièvement le libéralisme. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.